Il y a quelque temps de cela, c'était la Pentecôte et notre frère a prêché sur l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons vu que le Seigneur a équipé ses disciples pour qu'ils soient puissants, non pas pour combattre avec la chair, mais puissants spirituellement. Et on s'aperçoit que ces hommes sont partis partout, prêcher la parole, et au fur et à mesure de leur marche avec le Seigneur, ils étaient renouvelés, ils étaient fortifiés, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et nous savons très bien que c'est à partir de ce moment-là que l'Église est née. La Pentecôte, c'est le Saint-Esprit répandu sur les 120, mais aussi la naissance de l'Église. Et je souhaiterais que nous regardions ce matin ensemble ce qu'elle est, succinctement, parce qu'il faudrait des heures pour réaliser, pour plonger nos regards dans la parole de Dieu, pour tout voir ce qu'est véritablement l'Église. Mais on va lire un texte dans Éphésiens chapitre 2, le verset 11. Éphésiens chapitre 2, verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu, en esprit. Amen. L'apôtre Paul ajoute aussi dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15, ces paroles. Il dira à Timothée, « Cependant, si je tarde à te rejoindre, » je le lis dans une autre version, « ces lignes te permettront de savoir comment te conduire dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. » Jeudi soir, je parlais sur le combat spirituel que l'on a mené et le Saint-Esprit qui nous dévoilait un petit peu ce qui se passe dans l'invisible. Vous savez, il y a plus de choses qui se passent dans l'invisible que dans le visible. Si on pouvait voir ce qui se passe à l'heure même dans l'invisible, alors on serait peut-être effrayé. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre la puissance des ténèbres. Et on disait qu'en fait, le combat se livre contre nous parce que nous appartenons aujourd'hui à Jésus-Christ. Le diable essaie de nous combattre, et en nous combattant, il combat bien évidemment le corps de Christ. Quand il était sur la terre, Jésus subissait toutes sortes d'oppositions. Il n'est plus sur la terre, mais son corps, l'Église, est sur la terre. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison qu'il y a tant d'oppositions, qu'il y a tant de combats, qu'il y a tant de luttes, qu'il y a tant d'obstacles. Mais nous bénissons le Seigneur parce que celui qui est avec nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Nous n'avons pas été appelés seulement à croire en Dieu, mais aussi à trouver
justement notre place dans la famille de Dieu. Même dans le contexte paradisiaque d'Éden, le Seigneur dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tant de personnes aujourd'hui sont seules. Je me souviens de cette personne qui me disait, avant de connaître le Seigneur, je me sentais tellement seul que je décrochais le téléphone, et vous savez qu'il y a longtemps de cela, on avait quelqu'un au bout du fil, une personne qui nous parlait au bout du fil, et on raccrochait, et il me disait, ça me donnait la sensation que quelqu'un m'appelait, que quelqu'un parlait avec moi, la solitude. Le Seigneur n'a jamais voulu la solitude pour nous, et c'est pour cela qu'il a voulu une famille, qu'il a créé une famille, la famille de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous sommes créés en Christ pour former une communauté, pour partager la communion fraternelle. Nous sommes façonnés pour former une famille. Nous sommes la famille de Vitrolles. Alléluia. Il y a la famille de Marseille, la famille de Toulouse, de Paris. Personne ne peut réaliser tout seul cet objectif fixé par le Seigneur. Une seule personne ne peut pas être une famille. Et parce que nous sommes plusieurs, nous formons la famille du Seigneur. Vous savez, la Bible, elle ne nous parle pas de chrétiens solitaires, d'ermites spirituels, isolés, des chrétiens privés de communion fraternelle. Non, non, la Bible ne nous parle pas de cela. Il nous est dit au contraire que nous avons été rassemblés, coordonnés, édifiés, que nous sommes membres les uns des autres, que nous sommes co-héritiers avec Christ, unis, soudés, et que nous serons enlevés ensemble. Alléluia. Pas que le pasteur, mais tous ensemble, nous serons enlevés en un clin d'œil. Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Et l'apôtre Paul parle bien de ce qu'est l'Église. Lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Ça veut dire quelque part aussi que on ne s'appartient plus. Je suis dans le corps. Nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Et j'ai besoin de bien comprendre ce qu'est l'Église. Comment le Seigneur la voit, comment le Seigneur l'a constituée, comment le Seigneur la nourrit. Suivre Jésus implique que nous lui appartenons, et pas seulement de croire en lui. Nous sommes membres de son corps qui est l'Église. Alors il est vrai que ce mot a perdu son sens originel aujourd'hui. Dans les magasins offrent des remises à leurs membres. Pas ici. Les publicitaires ont des listes de membres. Dans l'Église, on devient parfois membre en étant aussi ajouté à une liste. Je ne sais pas s'il y en a une ici. Mais parfois, on ne réalise pas l'exigence que cela comporte. Les attentes aussi que le Seigneur a. L'implication, la participation. Pour Paul, être un membre du corps de Christ, c'était devenir un rouage essentiel d'un organisme vivant, une partie indispensable du corps de Christ. Enlever l'apôtre Paul du Nouveau Testament, il nous aurait manqué quelque chose. Et béni soit le Seigneur pour ce membre qui s'est incorporé au corps de Christ, qui a été sauvé par grâce, qui a été arrêté sur le chemin de Damas. Nous avons été créés pour un rôle particulier, chacun, dans le corps de Christ. Regardez simplement s'il n'y avait pas eu David pour faire chanter ce matin.
s'il n'y avait pas les frères et les sœurs à la sono, s'il n'y avait pas les moniteurs, monitrices, si vous n'étiez pas là, chacun en particulier, avec la fonction que le Seigneur vous a donnée dans le corps, c'est quelque chose de précieux. Nous avons été créés pour un rôle particulier dans le corps. Paul parlera aux Romains au chapitre 12, verset 4, il dira « Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres, comme les parties d'un même corps. Si un organe est ôté du corps, il se dessèche et il meurt. Il ne peut subsister seul, et nous non plus. C'est grâce à lui, dira Paul aux Éphésiens au chapitre 4, verset 16, c'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni, par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle le doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Vous savez, on parle souvent dans le monde séculier, on dira par exemple, on parle d'un corps d'armée, on parle du corps médical. Et lorsqu'on parle du corps médical, dans le corps médical, on s'aperçoit qu'il y a des thérapeutes, il y a des chirurgiens, il y a des médecins, il y a toutes sortes de spécialités qui forment justement le corps médical. Et dans l'Église de Jésus-Christ, il en est de même. Je crois qu'on a besoin de prier, de dire si, Seigneur, tu as sauvé mon âme, si tu m'as intégré à ton corps qui est l'Église, si je suis devenu un membre, montre-moi, Seigneur, ce que je dois accomplir afin que je sois un moyen de bénédiction pour ton corps. Alléluia. Rejeter la famille de Dieu a des conséquences. Vous savez, aujourd'hui, il y a toutes sortes d'idées, il y a toutes sortes de philosophies, il y a toutes sortes de pensées qui sont mises en œuvre pour parfois essayer d'amener à se désolidariser de l'Église et de faire, par exemple, des réunions uniquement de maison. Les réunions de maison, c'est bien quand il n'y a pas d'église. Une réunion de maison peut être là pour prier ensemble, certes, mais elle ne doit pas remplacer la vie de l'église. Là où nous nous réunissons ensemble, là où il y a l'exercice des dons spirituels, où la parole est annoncée, où nous sommes dans la communion fraternelle. Et je crois que c'est ainsi Dieu, mais ce n'est pas la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que son corps soit réuni, parce que c'est là qu'il envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. L'Église, c'est ce que Dieu a prévu pour le monde. Ça vient de lui, ça ne vient pas des hommes. C'est Dieu qui a créé l'Église. Et quiconque dit « je n'ai pas besoin de l'Église » est soit ignorant ou soit quelque peu, un petit peu orgueilleux. L'Église a tant d'importance que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Éphésiens au chapitre 5, verset 25, je le citais tout à l'heure, il dira « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Quel travail le Seigneur met en œuvre pour faire paraître un jour son Église, son épouse, dans son ciel. L'Église, la Bible nomme l'Église comme étant l'épouse de Christ. Bientôt, il y aura les noces de l'agneau. Alléluia. L'époux et l'épouse seront réunis et pour l'éternité. Gloire à son nom. Notre assemblée locale, tous les chrétiens en ont une. La Bible dit qu'un chrétien sans assemblée locale est comme un organe sans corps. Une brebis sans troupeau, un enfant sans famille. Ce n'est pas un état normal. Que dit la Bible? Et nous l'avons lu. Par conséquent, vous les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Alléluia. Nous sommes une famille. Et regardez, dans la famille, on prend soin les uns des autres. On se téléphone.
On dit, je vais prier pour toi lorsque ça va mal. On est solidaire. Notre culture est basée, malheureusement, sur l'indépendance. Eh oui, sur l'individualisme. Ce qui a engendré des orphelins spirituels, des croyants papillons sans aucune identité, sans aucun engagement, et qui croient que Dieu approuve ces choses-là. Mais je reviens un petit peu sur l'attitude de l'ennemi aujourd'hui, qui essaie de ravir les brebis pour les disperser. La Bible dit que le diable, il ravit et il disperse. Et malheureusement, aujourd'hui, à cause de multiples choses qui se sont passées dans le cœur, dans l'esprit, il y a combien d'hommes et de femmes qui sont là dans la nature dispersés, qui un jour ont cru au Seigneur, mais qui se sont laissés ravir le prix de la course. Et nous prions pour eux, afin que le Seigneur puisse réveiller les cœurs, les consciences, qu'ils soient guéris de leurs blessures peut-être, et qu'ils puissent revenir à la foi. Pourquoi avoir besoin d'une famille spirituelle? Pour vivre heureux, vivant. Il y a un dicton qui dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Ça, c'est pas vrai, hein? Ça, c'est un dicton des hommes. Pour vivre heureux, vivons cachés. Mais vous savez, c'est subtil parce que lorsqu'on se retrouve seul, loin d'une assemblée, vous avez remarqué ce qui s'est passé quand on a eu le Covid, hein? On avait l'impression que, oui, on était là dans la présence du Seigneur, mais c'était pas mal, quoi. Hein? On était sur la chaise longue, on était dans une certaine paix, mais c'était pas la véritable paix, cela. On n'était plus en combat, on combattait plus les uns les autres, même si on priait chacun chez soi, mais il n'y avait plus cette implication que nous avons lorsque nous nous réunissons pour prier, pour intercéder. L'appartenance à une famille chrétienne prouve que nous sommes de véritables enfants du Seigneur. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, au verset 35, il dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Si nous sommes seuls, isolés, on va s'aimer soi. Il n'y a pas de problème. Pour ça, on sait s'aimer. Mais le Seigneur nous dit, c'est à l'amour. Le monde va voir que nous appartenons à Jésus, à l'amour qu'il y a entre nous, au respect qu'il y a entre nous, à l'unité qu'il y a entre nous. C'est une famille unie qui va offrir au monde un puissant témoignage que nous sommes disciples. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'unité dans le monde, il faut chercher. Hein. Tout est dégradé aujourd'hui, tout est divisé, tout se détruit de partout, de partout. Et alors, nous sommes une référence dans ce monde. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas le corps tout seul. La famille nous oblige à sortir de notre isolement, de notre égocentrisme. Vous savez, l'Église, corps de Christ, c'est une salle de classe où on apprend à nous entendre. Et je dirais qu'on découvre plus particulièrement cela lorsque nous travaillons. Quand on a eu construit, je me souviens au début du ministère, en 5 ans, j'ai participé à la construction de 3 églises. Et j'ai fait 3 inaugurations. Et c'est là, quand on travaille ensemble, qu'on s'aperçoit ce qui a besoin d'être transformé en nous. Vous savez, quand on vient à l'église, on chante, ça va frère, oui, ça va, on se fait la bise et on s'en va. On se raconte un petit peu nos soucis, nos problèmes, et on prie les uns pour les autres. Mais lorsqu'on travaille ensemble, c'est autre chose, surtout dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Mais c'est là aussi qu'on apprend et qu'on découvre les défauts des uns des autres, les qualités aussi, et ce qui nous permet de nous unir les uns aux autres. On apprend à se soucier des autres, à partager leur expérience, heureuse ou malheureuse, à partager aussi dans la prière. Vous savez, c'est important de pouvoir aussi ouvrir notre cœur dans la prière. Parfois, on n'ose pas donner des sujets négatifs nous concernant, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et je citais l'exemple jeudi soir d'avoir amené à Briançon les enfants du club à prier avec mon épouse pour un sujet particulier qui nous concernait.
Et le Seigneur a exaucé la prière 3 heures après. Et ça a été une bénédiction pour ces enfants qui ont vu que même le serviteur, même la servante du Seigneur était capable de partager un souci particulier nous concernant pour prier. Et le Seigneur a exaucé la prière. Alléluia. Et je crois que on va être bénis les uns les autres, les uns avec les autres. Si peut-être un mardi soir, à la réunion de prière, il y a un frère, une sœur qui dit « Frère, ça ne va pas en ce moment. Je ne vais pas bien. Il y a des choses qui se sont passées et qui me hantent et j'ai besoin d'être secouru. J'ai besoin d'être délivré. Il y a des choses qui se sont passées il y a bien longtemps, mais que je n'arrive pas à être délivré. Est-ce que vous pouvez prier pour moi et avec moi? Seigneur, je n'arrive plus à me réjouir. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Est-ce que vous pouvez prier pour moi et avec moi? Je crois que c'est ça la communion fraternelle. C'est ça, prier les uns pour les autres. C'est ouvrir notre cœur et réaliser ce que nous sommes devant le Seigneur. Nous ne sommes pas plus hauts les uns que les autres. Nous sommes tous membres du corps qu'est l'Église. C'est ce que Paul dira aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 12, au verset 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. On voit l'interdépendance. Notre corps est un. Je n'ai pas laissé un bras à la maison, ni un pied, ni un œil. Mais Bernard Jogan, il est là tout entier. Et vous aussi. Et vous aussi. Si un membre souffre, vous avez remarqué quand on a mal à un doigt, simplement une écharde, on a l'impression qu'on a des échardes dans tout le corps. Quand on a mal à un pied, on a l'impression qu'on a mal à tout le corps. C'est ce que l'apôtre dit dans ce texte. C'est cela la communion fraternelle. Dépendre les uns des autres. La famille nous aide à développer nos muscles spirituels, à grandir. Jamais on ne pourra parvenir à la maturité spirituelle en assistant simplement aux réunions, mais en étant actifs dans l'œuvre de Dieu, en nous impliquant dans l'œuvre de Dieu. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Vous savez, pour grandir, pour se muscler spirituellement, on doit faire du sport. Il doit y avoir une activité. Et quand on est en activité, dans le corps de Christ, dans le peuple de Dieu, alors on se muscle spirituellement. Alléluia. Plus de 50 fois dans le Nouveau Testament, on retrouve l'expression « les uns les autres ». Aimez-vous les uns les autres. Non pas « aimez-moi les uns les autres », c'est-à-dire « vous tous aimez-moi ». Non, aimez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Encouragez-vous les uns les autres. On a besoin de s'encourager. Et oui, on a besoin de s'encourager. Et dire parfois, vous savez, vous avez prié pour tel et tel problème et difficulté. Le Seigneur m'a délivré, il m'a secouru. Alléluia. Et on s'encourage. Et peut-être un frère vient à la réunion, il est fatigué, découragé. Il a vécu peut-être une semaine difficile. Des paroles d'exhortation, on va lui adresser. Et le Seigneur va le renouveler, va le fortifier. Portez les fardeaux les uns des autres. Pardonnez-vous réciproquement les uns les autres. Si c'était Christ là, même supportez-vous les uns les autres. C'est que par moments, on sera insupportable. Non? Parfois, on dira, oh là là, ce frère, cette sœur, est insupportable. Mais oui, le Seigneur nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et il dira même, si vous avez sujet, pardonnez-vous réciproquement les uns les autres. Ce sont les responsabilités d'une famille. Vous savez, si on veut rester unis dans une famille, la famille que nous avons, il faut mettre tout en œuvre pour conserver l'amour et l'unité. Ça ne se fait pas tout seul. Parfois, on sent qu'il y a des tensions à droite, qu'il y a des tensions à gauche, mais on a besoin de faire triompher l'amour, triompher le pardon. Et quand on voit des choses qui sont là pour essayer
de diviser, que ce soit dans nos familles, dans l'Église. On a besoin de faire triompher le pardon et triompher l'amour. Alléluia. L'isolement nous fausse la vue. Facile de se croire mûr lorsqu'on est tout seul. Vous vous souvenez de cette histoire de ce prédicateur qui disait « Est-ce qu'il y a quelqu'un de parfait dans l'Église ?» Et puis il y a un monsieur qui s'est levé au milieu de l'Église. Alors il était mal, le pasteur. Hein. Puis d'un seul coup, il y a une femme qui s'est levée. Oh là là, il y en a deux. Non, c'était sa femme qui dit hey, « Gaston, je suis là. » De suite, il s'est aperçu que non, il n'était pas saint. Il avait besoin de se sanctifier, de grandir. Pour grandir, nous arrondir, on a besoin de contact, de relations les uns avec les autres. C'est comme ça qu'on progresse. Parfois, on est étonné. On est étonné de certaines circonstances, certains comportements, certaines paroles. Vous savez, les cailloux du torrent, ils sont devenus ronds pour quelle raison? Mais parce qu'ils ont roulé les uns sur les autres et ils se sont arrondis. Hein. Et nous aussi. La croissance se fait en contact, les uns avec les autres. Le corps de Christ a besoin de chacun de nous. Dieu a un rôle unique à nous faire jouer au sein de sa famille. C'est ce qui s'appelle notre ministère. Le Seigneur nous qualifie pour cette mission. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, il dira « En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. » Si tu sais, si tu connais le don que tu as reçu, alors mets-le au service du corps. Si tu ne sais pas, alors prie le Seigneur et dis « Seigneur, donne-moi ce don. Donne-moi de découvrir ce que tu as prévu pour moi. » Car tu as prévu quelque chose. Nous avons part à la mission de Christ sur la terre. Quand Jésus était sur la terre, Dieu travaillait par le moyen de son corps physique. Il guérissait, il bénissait, il exhortait, il enseignait, il ressuscitait les morts, il délivrait les paralytiques. Mais aujourd'hui, actuellement, il emploie son corps spirituel. Il nous emploie. Nous sommes son corps sur la terre. Quelle grâce, dites-moi. Hein? Quel honneur le Seigneur nous fait. Hein? D'être sur cette terre, l'instrument de Dieu sur la terre. Porter l'amour de Dieu au monde. Nous sommes aujourd'hui ses mains pour bénir. Nous sommes ses pieds qui nous conduisent vers ceux qui sont dans la détresse, qui sont dans l'angoisse. Le Seigneur nous invite avec nos pieds qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. Et nous voulons annoncer une bonne nouvelle avec nos pieds, nous déplacer vers ceux qui sont encore dans les ténèbres et qui ont besoin de découvrir l'amour du Seigneur. Il travaille par nous dans le monde. Nous devons tous apporter notre contribution. Paul explique, en effet, c'est Dieu qui nous a formés, dans Éphésiens 2,10. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. La famille spirituelle contribuera à nous préserver de beaucoup de choses. Si elle est un moyen de bénédiction, elle contribuera aussi à nous préserver. Aucun d'entre nous n'est immunisé contre les tentations de l'ennemi, les tentations de se décourager, les tentations d'abandonner. L'ennemi sait très bien insuffler toutes sortes de choses pour nous arrêter sur le chemin de salut. Déjà l'apôtre Paul dira, mais vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Et oui, il y avait toutes sortes d'influences qui étaient là. L'ennemi, n'est-ce pas, ne s'arrête pas. Ne s'arrête pas. Mais l'Église, le corps de Christ, la famille de Dieu, elle est là aussi pour nous aider. Le Seigneur le sait. Et nous a assigné la responsabilité de nous maintenir dans la bonne voie. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 13, dit « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Vous savez ce que le Seigneur dira à Caïn? « Où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère, dira-t-il? Nous sommes
le gardien les uns des autres. Nous avons besoin de veiller les uns sur les autres, non pas nous surveiller, mais veiller les uns sur les autres. Être attentifs aux besoins les uns des autres. C'est ainsi que le corps reste uni. Alléluia. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Mêle-toi de tes affaires n'est pas une expression chrétienne. C'est pas chrétien ça, c'est crétin. Si on voit un frère ou une sœur qui chancelle spirituellement, on doit aller la trouver et l'exhorter. L'apôtre Jacques dira au chapitre 5, verset 19, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Si tu vois un frère qui s'est égaré, tu as une responsabilité vis-à-vis de lui et tu as besoin de réaliser qu'il est en train de se fourvoyer et que toi, tu as un ministère reçu de Dieu pour l'aider à revenir. L'Assemblée locale nous place sous la protection aussi de bergers donnés à l'Église, qui gardent, qui préservent et défendent le troupeau tout en prenant soin de ses besoins spirituels. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 17, dira « Obéissez à vos conducteurs spirituels, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. » Le Seigneur a voulu pour son corps des ministères, des bergers, et un berger, il prend soin de ses brebis. Alléluia. Lisez le psaume 23 et vous verrez tout ce que le berger fait. Alors bien sûr, le psaume 23 nous parle du Seigneur, le bon berger par excellence, mais en tant que berger de l'Église, nous prenons soin de vous et nous aurons à rendre compte plus que vous lorsque le Seigneur reviendra de tout ce que nous avons fait et de tout ce que nous avons dit. En fait, lorsqu'on regarde, tout part de l'Église. Dieu a créé l'Église pour nous aider à atteindre ses objectifs, pour avoir un but. On a un but maintenant. On a un but. On a un but, c'est de voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, dans nos familles, dans la conversion de nos familles. On a un but, on a un objectif, de nous bénir les uns les autres, de nous encourager les uns les autres. Avant, on était seuls et on pensait qu'à soi. Mais aujourd'hui, nous avons un but. Des personnes sont là pour nous entourer. Des principes spirituels qui viennent de la parole de Dieu sont là pour nous guider. Un ministère à accomplir sur cette terre. Quelle grâce de pouvoir servir le Seigneur. Alléluia. Être les témoins du Seigneur sur cette terre. Vous savez, chaque fois qu'un enfant naît sur la terre, il entre dans une famille. Et il a besoin des soins, de nourriture, de protection, d'amour. Plus il est petit, plus il demande de soins. Toutes les 3 heures, allez, le biberon. Faut le nourrir. Faut pas dire qu'il mangera plus tard. D'abord, il crie tellement fort que, vous inquiétez pas, vous lui donnez le biberon. Il a besoin de soins. Il a besoin de soins, il ne peut rien faire de lui-même. Et c'est ainsi que lorsque des hommes, des femmes, des jeunes viennent au Seigneur, ils sont semblables à ces enfants qui sont nés. Soyons des membres engagés dans la vie du corps, qui s'investissent dans le service que Dieu vous confie. Ne soyons pas des visiteurs, mais des acteurs. Vous savez, souvent je me dis, Seigneur, aide-nous à être des acteurs, des organes vivants. Quand je regarde un match de foot, ça m'a toujours subjugué cela. Vous avez les spectateurs, on a l'impression que c'est eux qui sont en train de jouer. Ils les incriminent de tous les mots, mais tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Ouais, assis sur ton strapontin. Ils sont spectateurs. Mais les véritables acteurs, ils ne sont pas dans les tribunes. Ils sont sur le terrain. Et c'est vrai que quand on commence à être sur le terrain, on s'aperçoit que ce n'est pas pareil. C'est l'esprit de monde que l'on découvre aujourd'hui. On ne veut plus s'engager. Regardez les couples aujourd'hui,
ne veulent plus s'engager. C'est l'esprit du monde. Dans les Actes des Apôtres, et je terminerai avec ce verset, les chrétiens étaient profondément engagés dans l'Église, profondément engagés. Il dira dans Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction du pain, il persévérait dans la prière. Et lorsqu'ils ont vu Jacques décapité, ils ont commencé à prendre conscience qu'il y avait quelque chose qu'ils avaient besoin de faire tous ensemble. Parce que Pierre était en prison. Et ils ont dit maintenant, ça va être au tour de Pierre. Et ils ont réalisé la tâche qu'ils avaient besoin de mettre en place. Ils ont prié. Ils ne cessaient d'adresser des prières en faveur de Pierre. Pierre, lui, il est en train de dormir. Il devait se dire, Jacques est parti, à mon tour maintenant. Non, le Seigneur avait encore besoin de lui. Eh oui, nous on voudrait tous partir parfois lorsque ça va mal. Lorsque ça va mal, lorsqu'on est malade, lorsque tout va mal, on dit, Seigneur, reprends-moi. Puis quand on va bien, on dit, Seigneur, j'espère que tu n'as pas écouté ma prière. Eh oui. Mais l'apôtre Pierre, il a été secouru par le Seigneur et il a continué sa vie de serviteur. La vie chrétienne, c'est un engagement avec Christ, mais aussi à l'égard de mes frères et de mes sœurs. L'apôtre Paul disait ceci dans 2 Corinthiens 8, 5, en parlant des frères et des sœurs qui composaient l'Église, il dira « Ils ont contribué comme nous l'espérions à nos besoins, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. » Oui, nous nous sommes donnés au Seigneur et après nous nous sommes donnés à l'Église afin d'être un moyen de bénédiction. L'Église de Jésus-Christ, elle est unie. Alléluia. Alors on pourrait parler du corps, plus particulièrement de ce qu'est l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, la bergerie du Seigneur. Il y a tant de métaphores qui sont là pour nous montrer en vérité ce qu'est l'Église. Soyons tous des membres unis, vivants, utiles à l'ensemble du corps, le corps qui est le corps de Christ, que nous sommes, que nous composons. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous voulons te bénir, Seigneur, et te louer, parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Oui, tu ne nous as pas laissés sans espérance dans ce monde, mais tu nous as appelés, tu nous as attirés à toi par tes cordages d'amour. Et aujourd'hui, nous faisons partie de ton corps, de ta famille, Seigneur. Tu nous appelles, Seigneur, tes frères et tes sœurs, et nous voulons te bénir, Seigneur, pour cette part que nous avons. Alléluia. Oui, nous ne sommes plus seuls, nous sommes entourés de frères et de sœurs. Nous prions les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et tu es celui qui nous bénit, Seigneur. Tu es celui qui nous réconforte encore ce matin. Tu es celui qui nous délivre. Tu es celui qui prend soin de nous dans les moindres détails. Et nous voulons te bénir et te louer pour ces moments partagés ensemble, dans la communion fraternelle, dans le partage de ta parole. Cette parole, Seigneur, nous fortifie et nous aide à poursuivre notre route en ayant les yeux fixés sur toi, à ton nom toute la gloire. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia.